Oui, allez-y, allez-y, chère Amélia. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour les intervenants qui ont été vraiment très intéressants et je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Moi, je me pose des questions sur le conseil, le dernier conseil de coopération du Golfe à Al-Oula et la réconciliation avec le Qatar. Ils avaient reproché, donc tous les pays du GCC, donc essentiellement en tête l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, 13 conditions avaient été posées comme préalable à toute normalisation. Une rhétorique quasi guerrière s'était développée entre les deux camps et le Qatar avait réagi en diversifiant ses voies d'approvisionnement. Comme vous l'avez bien dit, c'est beaucoup rapproché notamment de la Turquie. Il n'a cédé à aucune des demandes formulées par ses voisins. Mais le Qatar, désormais, s'est rapproché et du coup s'est réconcilié avec nos voisins émiriens et saoudiens. La plupart des analystes s'accordent sur la pression exercée par l'administration de Trump sortante afin d'isoler l'Iran. Moi, je souhaiterais connaître votre analyse sur ce sujet, même si vous en avez beaucoup parlé. Je m'interrogeais par ailleurs en fait, des grands événements prévus, à savoir l'exposition universelle Dubaï 2020, la Coupe du Monde, ce qui va se passer notamment à Al-Oula aussi. Et ma question était, est-ce que c'est l'après-pétrole et le fait de vouloir absolument entrer dans ce nouvel ère de la mondialisation et de montrer un nouveau visage qui les a poussés finalement à se réconcilier? Je vous remercie infiniment. Venir maintenant, ce serait Oui, donc rapidement, alors sur le sommet d'Al-Houla du CCG et la réconciliation, la question. En fait, il s'agit surtout d'une décision saoudo-qatari de réconciliation. Les autres pays ont suivi, entraînant un peu les pieds. Hein. Les Émirats arabes unis, très clairement, ont beaucoup de mal à digérer cette réconciliation un petit peu qui leur a été imposée. Les Émirats, même si MBZ est très clairement à l'initiative, comme je le disais, de cette politique interventionniste un peu partout au Moyen-Orient, n'a pas pu se désolidariser de la décision saoudienne de se réconcilier avec le Qatar. Parce que, comme vous l'avez dit, Madame, effectivement, le Qatar n'a renoncé absolument à rien. Les exigences, les 13 exigences qui lui avaient été soumises n'ont été en aucun cas le Qatar n'y a répondu. La seule chose à laquelle le Qatar a répondu, c'est de stopper sa plainte auprès des instances internationales concernant l'Arabie Saoudite sur le piratage de sa chaîne Bing. Donc là-dessus, voilà. Mais concernant les Émirats arabes unis restent. Enfin, le Koweït continue à être le médiateur parce que les Émirats arabes unis traînent les pieds pour, même s'ils ont acté la réconciliation, pour renormaliser vraiment les relations avec le Qatar, puisqu'ils exigent quand même que le Qatar vraiment renonce à sa politique de soutien aux frères musulmans, ce que le Qatar, bien sûr, ne fera jamais. Mais voilà où on en est à ce niveau. Cependant, les relations formelles n'ont jamais cessé, même au pire moment de la crise, qui a duré 3 ans et demi. Donc, c'est vraiment la volonté saoudienne de se réconcilier pour des raisons aussi économiques. Hein. La pandémie est passée par là. Et il y a une situation totalement absurde où beaucoup de sociétés saoudiennes ont fait faillite parce que l'Arabie saoudite est le principal exportateur en biens de consommation, nourriture, construction, etc. C'était la seule frontière terrestre. Et donc, ils ont quand même perdu pas mal avec ce blocus. Et puis, il y a bien sûr, sur la question iranienne, que ce soit l'administration Trump ou l'administration Biden, se satisfont bien sûr du fait que ces pays se réconcilient et parlent d'une même voix sur la question iranienne.